Donc Benjamin Bricard, team manager. Ouais, de MB Motors. C'est quoi alors MB Motors? C'est une écurie basée à Maillé, c'est ça? Alors ouais, donc il y a deux entités. Il y a vraiment l'atelier en fait, donc qui est notre domaine professionnel. C'est vraiment, on a un atelier en fait de préparation moteur, suspension, qui est ouvert au public. Donc pour tout ce qui est entretien, révision, préparation moteur, préparation suspension, qui s'adresse à la fois à une clientèle vraiment purement loisir au niveau de la piste et jusqu'à des teams vraiment, on va dire semi-pro, qui participent donc sur les championnats de France, sur le championnat du monde d'endurance, puis sur l'ensemble des disciplines, on va dire, sur le territoire français. Le WERC, le 3Z, voilà, le promo sport et tout ça. Donc ça, voilà, ça c'est la première entité. On a le côté à côté, on va dire associatif, donc le MB Motors Team. Qui là en fait est le team qui découvre vraiment de l'activité MB Motors. Donc on est présent depuis maintenant 3 saisons sur le championnat de France FSBK. On est présent depuis 3-4 saisons en assistance sur des teams déjà existants, donc vraiment sur le côté préparation moteur, assistance technique un peu plus spécifique pendant les courses de 24 heures et sur le bol d'or. Et du coup cette année on franchit un cap et on engage vraiment notre structure complète à l'identique du FSBK. En gros on la met vraiment sur les 24 heures dans un premier temps et puis on verra l'année prochaine si on envisage un peu plus haut au niveau du championnat du monde. Donc vous faites que les 24 heures dans un premier temps. Voilà, donc on est sur le championnat FSBK, donc présent en 600 Super Sport, en 1000 Super Bike stock et sur la 500 CBR Cup aussi également. On a 3 pilotes et du coup on est présent également voilà, sur, vraiment sur le championnat du monde d'endurance. On ne sera présent pour l'instant que sur les 24 heures du monde. Bon, un mot sur la moto, pouvez-vous nous la présenter? Oui, donc Yamaha R1, les nouvelles générations 2015-2016. Donc on est sur la catégorie super stock, donc du coup très peu de préparation moteur pur. Tout va jouer après au niveau principalement des échappements et puis après tout ce qui est gestion électronique au niveau des cartographies, des mises au point moteur. Donc là on est tout à fait dans notre activité, on va dire principale, nous même professionnelle. Et puis après donc on a un partenaire échappement qui va être Spark. Au niveau suspension, on travaille avec les suspensions Katech, qui est une marque british. C'est pareil, ça fait 3 saisons qu'on bosse vraiment avec ces deux entités-là et on avance bien ensemble. Donc l'idée c'était vraiment de continuer à être fidèle à ces marques-là. Ils nous soutiennent un petit peu plus du coup de par les 24 heures cette année. Donc voilà, c'est un échange de bons compromis. Donc voilà, donc deux machines, une 2015, une 2016 qui vont pouvoir nous emmener jusqu'au bout. Justement, l'objectif que vous vous êtes fixé sur ces 24 heures du Mans 2016. Sur les premières, on va dire c'est la réponse un peu bateau, mais c'est vraiment de les finir. L'idée c'est de faire les choses intelligemment, prendre le temps vraiment de grandir. C'est des courses qui sont quand même dures pour les bêtes, pour les machines on va dire, dures pour les pilotes et tout ça. Donc du coup voilà, l'objectif principal c'est de finir. On sait que sur la catégorie super stock, si on arrive à avoir des pilotes homogènes, pas de soucis mécaniques ou de chute sur la course, on peut envisager un classement sympa sur le stock. Et puis on a un petit challenge interne. Nous on sera donc Pirelli au niveau des pneumatiques et l'idée voilà, c'est d'essayer d'être bien classé au niveau de Pirelli sur les super stocks en team privé. C'est l'idée aussi un petit peu pour justement rester fidèle à Pirelli avec lequel on roule aussi en FSBK et puis voilà, être monté gentiment quoi. Vous avez parlé des pilotes, présentation les 3 pilotes. Ouais, donc on va avoir Paul Carou, donc pilote angevin, qui sera donc notre pilote sur le Superbike 1000 stock et qui sera pilote titulaire donc sur la machine les 24 heures. Johan Massé, qui est un pilote vendéen, qui a roulé au préalable déjà sur plusieurs 24 heures pour le team Racing 85 et qui nous rejoint après avoir fait 2 ou 3 courses avec nous l'année dernière sur le FSBK, avec lequel ça s'est super bien passé. Du coup, il nous rejoint cette année sur l'endurance et du coup Hervé Chéron, pilote local du coup qui est pour lui ce sera vraiment sa première course d'endurance, grosse cylindrée on va dire. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de petites cylindrées en endurance, qui roule sur un 1000 quand même, il n'y a pas de souci. À côté il a fait quelques courses et du loisir et du coup voilà, donc très homogène on va dire, déjà au niveau gabarit pilote et tout ça, c'était l'idée. Et puis surtout des gars avec qui il y a vraiment un bon relationnel, avec qui ça va bien se passer. Et 4e pilote, ce sera donc Renaud Beurdelet, pareil pilote Manceau, qui est en fait notre pilote 600 Super Sport sur le FSBK et qui sera pilote de réserve. Donc lui c'est vraiment une transition, c'est une découverte du 1000 aussi. Donc ça nous permettait de l'intégrer à l'équipe, qui puisse justement faire des séances de roulage et passer du temps sur le 1000 et découvrir le 1000 aussi. Donc voilà pour l'équipe.
Ouverture à domicile, j'imagine, pas de stress. Oui, un petit peu. Après, pour l'instant, on a la tête dans le guidon, vraiment pour les préparations, tout ça. On a touché très tard les motos, donc du coup, le gros de la préparation se fait, comme d'habitude, sur la fin, c'est un petit peu tendu entre la réception des pièces et puis l'attente et tout ça derrière. Mais bon. Un peu de stress, ouais, surtout l'envie d'aller en découdre un peu. Et puis là, c'est vrai que toutes ces séances de journée là, de journée de roulage et d'entraînement nous permettent vraiment de mettre au point les motos. Donc on s'éclate à ça et c'est notre vocation première. Donc l'idée, pour l'instant, ouais, c'est d'aller prendre du plaisir et puis et forcément avec notre dose de stress. Ouais. 58 motos au départ, une première pour les 24 heures du Mans moto. Ouais, bah, je trouve ça plutôt très bien. Après, donc la sélection a été un peu différente cette année. Un gros plateau, des grosses écuries, ça va forcément nous tirer vers le haut au niveau des performances des pilotes et des performances techniques pour nous, l'équipe technique. Donc du coup, plutôt je trouve très positif au niveau du plateau et puis bah voilà, plus on est de fous, plus on rit, donc ça va être pas mal. Ouais. Des pilotes de haut niveau, comme Louis Rossi par exemple, le Manceau, qui arrête les grands prix, enfin qui se met à l'endurance. Ouais, tout à fait. Là, on le voit sur des journées comme ça. Enfin voilà, on est sur un top pilote, c'est un autre niveau, c'est un autre rythme, donc c'est toujours hyper intéressant de côtoyer ces gars-là. En plus, bon voilà, les gars se prennent pas la tête non plus. C'est pas parce qu'ils viennent de gros championnats qui sont pour autant et tout, donc c'est plutôt cool de côtoyer ces gars-là et puis encore une fois ça va forcément nous booster, nous tirer, donc le niveau fait que nous aussi on sera forcément meilleur, donc on fait en fait un côté pédagogique aussi à cette aventure-là qui est super sympa, c'est qu'en fait on a un partenariat avec la chambre de commerce, donc le CFA de la chambre de commerce du Mans et plus précisément la classe de BTS en fait d'apprentis. On va intégrer en fait la classe de première année de BTS actuellement, donc en formation au CFA Cécile Le Mans, au niveau de l'équipe technique et logistique, donc ça représente 9 apprentis. Donc ils seront vraiment présents, ils sont déjà présents sur une partie de la préparation de la moto, on essaye vraiment de les intégrer là-dedans et du coup ils seront présents donc, sur la mécanique, sur la partie chronométrage, panotage, pneumatique et tout ça. Donc on essaie d'intégrer vraiment ces gars-là, leur proposer vraiment cette formation-là, en plus de leur formation standard on va dire en atelier. Et du coup ça c'est un petit projet qui nous tenait à cœur, c'est sympa et encore une fois il y a le côté local qui joue aussi, mais ça leur permet de mettre le pied à l'étrier un peu, découvrir vraiment ce monde-là, on va dire, et dans un cadre plutôt sympa, et ça permet d'avancer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec plaisir.